Aujourd'hui encore, le Seigneur nous accorde le privilège d'être ensemble à ses pieds bénis et saints pour le louer et le psalmodier. Comment aimer dire ça? Chaque jour que mon Dieu permette que vous saluez, vous devez prendre temps pour dire merci, montrer reconnaissance parce que c'est pas une garantie. Parce que tellement il y a un monde qui a couché qui pas réveillé, si moi ensemble avant nous réveiller, nous devons prendre temps pour nous dire et monde qui réveille nous merci. Quand on a dit c'est alarme ou t'étendais, c'est réveil là que levé au matin, non c'est pas réveil là. Parce qu'il y a un pile monde qui a réveil dans tête yo, cap sonné mais yo pas qu'à lever. Mais ou lever, c'est encore un effet de la grâce et moi ensemble avant nous devons reconnaître ça. Sur Radio Aïka International, sur Radio et Creation Sabbath, sur Spar Radio, sur New Eden Radio, nous comptons pour nous capables ensemble aujourd'hui. Je vais aborder et ça va dire maintenant l'esprit moi et pour voir 11e corne, Daniel 7 et petite corne, nous aimons tirer sur lui parce que c'est extrêmement important. Et jour après jour, m'a demandé bon Dieu pour le capable nous un langage qui exerce et un l'amour sans précédent pour nous capable faire comprendre dans qui contexte que nous devons étudier passage ça. Je dis à m'arrêter sur période domination petite corne. M'arrêter me dit sur période domination petite corne. C'est une période que nous retrouvons dans la Bible là, sous plusieurs formes. Premier côté, nous jouons une période domination, c'est dans Daniel 7, verset 25. Et c'est après période ça que jugement après le gagner pour le capable commencer. Mais ça dit dans Daniel 7, verset 25. Il opprimera, il prononcera les paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié de temps. So, n'a pas gagné des éléments bien spécifiques que Daniel, dans vision ça dit nous que pouvoir que petit qu'on a représenté à travers gain pour le faire. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. M'a prêt tourner sur ça. Il opprimera les saints du Très-Haut parce que période de domination là, c'est aussi une période d'oppression et de répression. C'est une période pendant laquelle petit bon Dieu t'a pral gen pour souffrir en pile dans mes pouvoirs ça. Bien sûr nous pral rendre nous compte puis devant dans Daniel et chapitre 8 là, yon l'autre détail important parce qu'il dit il la corne jeta la vérité par terre. So, si la corne jette la vérité par terre et que ou même ou camper pour la vérité, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous retrouver dans le camp opposé à ce pouvoir. Et surtout vous dans le camp opposé, vous venez tourner un ennemi et c'est ça vous allez les hérétiques, pas vrai? Et vous allez gagner pour capable et condamner moun sa yo et tuer, malmener yo et aussi tuer yo. C'est ça fait aucun faire référence à période ça comme étant de Dark Ages. C'est la période noire et que l'histoire et l'église du Seigneur, l'histoire du peuple de Dieu a connu au cours et de laquelle eh bien, monde qui tape campé pour vérité que nous jouons notre parole, bon Dieu, pas vérité que les hommes inventé, mais vérité parole bon Dieu a, ils étaient vraiment persécutés et te gain, laisse ça te gain en pile monde qui te mourir martyr.
Comme moi dit nous, n'a prend Timoso par Timoso pour nous capable saisir et tout aspect. C'est comme si c'est un puzzle que n'a fait, n'a metté Timoso jusqu'à ce que nous arrivions côté Jean la Bible dit là. Parce que c'est pas fait par nous, c'est la Bible n'a essayé, n'a comprendre. Maintenant, et période là extrêmement important. Peut-être qui ça parce que après période ça, c'est là ça que jugement t'a pral gagner pour commencer. Maintenant, dans Daniel chapitre 7 verset 26, il dit et le verset 25 là dit les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps, puis viendra le jugement. Daniel chapitre 8 verset 13 et verset 14, j'entendis parler un saint et un autre saint dit à celui qui parlait, pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel contre le péché dévastateur, jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Il me répondit, 2300 soirées matin, puis le sanctuaire sera purifié. Et comme nous t'avons hier, nous t'avons rendu compte que le jugement et la purification du sanctuaire, c'est même événement que yoye. Parce que le jour des expiations dans l'Ancien Testament, dans le sanctuaire était organisé, bon Dieu te dit ça, c'était aussi un jour de jugement. Maintenant, période ça nous joignons dans Daniel 7, verset 25, un temps, des temps et la moitié d'un temps. Maintenant, nous avons une période prophétique. Et les étudiants, et ça nous les érudits dans le domaine biblique là, nous tous nous d'accord que ici c'est une période prophétique. Il ne va pas parler de temps littéral, la période de temps prophétique. Un temps, nous d'accord, un an, des temps, c'est le pluriel sous sa forme la plus réduite que on dit, de 2 et puis et la moitié d'un temps, ça veut dire 3 temps et demi, 3 ans et demi. 3 ans et demi, l'on calculé, on va faire 360 l'année et avant monsieur de faire des gaillots, 360 multiplié par 3 plus on l'autre 180 jours, ça aborde bien sûr 1260 jours. 1260 jours. Jour ça, c'est jour prophétique. Donc, qui côté nous joue un principe là? Principe jour et un jour prophétique égale à un an et littéral. C'est bon Dieu même qui était baillé, mais bien aimé. Et non, nous allons aller dans Nombre 14, 34. De même, très bien, que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années. Une année pour chaque jour. Et vous saurez que c'est une, et vous saurez que ce qu'est d'être privé de ma présence. Donc, bon Dieu dit, yon année, il était un principe là, année littérale, année prophétique. Dans Ézéchiel, on nous tourne page, Ézéchiel c'est ça prophète qui venu avant Daniel là, dans classement. Et dans Ézéchiel, allons dans Ézéchiel chapitre 6 et le verset 4. Non, pas Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 4 verset 6, débat au devant d'elle. Et Ézéchiel chapitre 4 verset 6, quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. So, bon Dieu, by principe là. So, 3 ans et demi, et li pas littéral, mais li prophétique. Et leur converti année en jour, là bas 1260 jours, et qui va bas littéraux, li va bas 1260 jours prophétiques.
Moi dit période ça extrêmement important parce que dans l'Apocalypse, nous allons rejoindre période ça et c'est toujours même événement qui décrit mais sous l'autre forme. Mais c'est toujours même période et persécution hein? Mais par exemple dans Apocalypse chapitre 12 nous joignons un élément important qui pour montrer que même dans moment difficile yo, même les bagailles yo paraissent noirs, bon Dieu toujours là. Et on va aller dans Apocalypse et chapitre 12, il dit et la femme, verset 6, et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Ça encore, c'est même période prophétique là, de 1260 jours, ça c'est 1260 jours et prophétique qui a parlé là, au cours desquels et bon Dieu te prévoit en dépit de persécution qui te gagne et nous cap songer on ti pour votre paraître tout petit et côté nous moi personnellement mais jodi à America qui jodi a changer visage li pas vrai. America c'était une terre de refuge que était côté tout le monde qui persécuté ou quand venir en America mais qu'il y a des monde qui prend America comme si c'est pays payo mais c'est pays bon Dieu te suscité son terre que bon Dieu te permettre que les pères pèlerins les persécutés te découvrir et qui te baillent refuge. Mais comme nous connaissons, tout bagage c'est pour un temps et que lié et les hommes plus y a viré d'eau by bon Dieu, y a perdu raison d'être yo. Maintenant, nous joignons une période ça aussi dans Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13 où elle dit 3 ans et demi, un temps d'être la moitié du temps, 1260 jours, mais Kolia Libal dit ça, Kolia Libal dit dans moi bien-aimé. La Bible est claire, mais ça lui dit et Apocalypse chapitre 13 n'a plus verset mais puis devant n'a pas contexte encore nous va le dire encore. Il dit verset 5 et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes. N'a parlé de la bête qui montait et de la mer et des blasphèmes qui fait référence à Daniel chapitre 8 encore. Daniel 7 aussi. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant combien de temps? 42 mois. 42 par 30, ça fait 1260 et jours, 1260 années. Prophétique. 1260 jours et prophétique, ça veut dire 1260 années littérales qu'il y a. Elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui sont dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau immolé. Que celui qui a des oreilles entende. Remarquez bien aimé, bon Dieu élargit cadre là autant que possible pour moi ensemble avec nous capables de comprendre. Sont l'autre raison pour faire nous comprendre que Antiochus que dynastie a pas même duré même et pas capable et la petite corne parce que l'étendue du pouvoir de la petite corne c'est pas une cité, c'est pas un pays, c'est pas une nation, c'est pas une ville, mais c'était une étendue mondiale. Et la durée de la domination sont indices extrêmement importants, lequel indice que nous pourrons joindre à la fin des temps encore. Parce que ouais, même nous avons petite corne et l'Apocalypse 13 va dire non blessure mortelle que le pral prend et peu de temps après jugement va commencer bien entendu et cette blessure mortelle qui va être guérie à la fin des temps. Il y a une raison qui fait étude ça extrêmement important pour moi-même ensemble avec c'est parce que pour voir ça c'est les gagnants pour les retourner encore.
C'est ça que fait. Moi, ça m'a nous pas qu'à faire erreur. Et me garantie, pas bien dynastie Seleucide encore. Mais, pral gagner, yon l'autre domination du pouvoir de la petite corne à la fin des temps. Et Apocalypse chapitre 13, bien aimé, l'éclair dans ce sens ça. Mais Apocalypse 13 va nous l'autre détail, il va dire nous qui est qui peut aider petite corne dans cette fois-ci à la fin des temps pour la persécuter les enfants de Dieu. Parce qu'à la fin des temps, m'a li texte ça, m'a prêter saoulé parce qu'il dit elle va faire que tout le monde qui pas adorer ça peut passer, ne peut pas ni acheter ni vendre. Cette persécution, c'est ça que les martyrs étaient souffrir pendant la période noire, que nous avons la période noire allant de 538 à 1798 après Jésus-Christ. 1260 années au cours desquelles le peuple de Dieu était persécuté, le peuple de Dieu était battu, le peuple de Dieu était maltraité, le peuple de Dieu était assassiné. Peut-on s'attendre à quelque chose pareil à la fin des temps? Oui, c'est là nous allons avancer. Et c'est ça qui fait l'important pour nous comprendre qui est qui représente les petites cornes et comment elle va manifester à la fin des temps. Bien aimé, il s'agit de la vérité. Et la vérité doit être prise avec amour. Nous allons parler de yon monde parce que pas un monde qui vit 1260 jours, mais il y a un système qui vit 1260 jours, 1260 années et plus que cela. C'est ça que fait, moi, ensemble avec vous, quand nous comprenons ça, nous ne pouvons pas loger doit être sous monde. Mais de la même manière que nous dénoncer des systèmes qui ne travaillent pour le bien et du peuple en général, et parce que des fois, nous, quand nous entendons, nous avons parlé de démocratie et il y a parlé de dictature. Pas vrai? Et nous loger doit être sous dictature. Ah ben, même genre, nous devons comprendre qu'il y a des systèmes religieux qui partent pour le bien du peuple de Dieu. Parce que si on vous cache la vérité, si on pas dit exactement ça lié, c'est pas un meilleur monde. Vous pouvez sentir bien, mais c'est pas un meilleur monde. Même genre, un petit monde qui a fait ça pas ça, bah j'aime dire ça le fait à pas bon, tolérer dans tout ça qu'il fait, je ne l'aime pas. Et je ne veux pas non plus son bien. Et en le faisant, je ne veux pas bien société non plus. Parce que demain, si Dieu veut, son petit délai comme va dans la société qui pral penser tout ça le fait est bon. Et là où mon campé devant pour dire ça le fait pas bon, là prêt pour le faire n'importe qui bagaille pour le détruire comme ça. Bien aimé, aimons la vérité. Vivons pour Dieu. Et on nous continue à étudier pour que bon Dieu capable de montrer nous le droit chemin. On nous prier. Notre Père et notre Dieu, nous te bénissons pour tes bienfaits et pour tes grâces, pour ta parole qui a montré nous jour après jour route nous devons marcher pour nous gagner la vie. Pas seulement la vie dans le monde ça, mais la vie aussi dans le monde à venir, lorsque le royaume sera donné au peuple des saints du Très-Haut. Papa n'a pas demandé dans l'occasion ça couvrir nos bases. Nous besoin plus que jamais. Nous comprenons que les vérités que nous étudions sont difficiles des fois à admettre, à accepter, mais nous comptons sur le Père. Parce que tout ce qu'on met dans la parole là, c'est pour notre bien. C'est ce qu'a écrit notre serviteur l'apôtre Paul. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à tout bonheur. C'est la raison pour laquelle nous étudions ta parole. Nous voulons être propres.
à toute bonne œuvre. Seigneur, aidez-nous, nous capables de suivre et renoncer à toute fierté que nous sommes capables de gagner d'appartenir à X ou à Y système, pour nous capables de suivre le système divin et marcher selon ta parole. Tu connais nos besoins, tu connais, Seigneur, nos difficultés, tu connais nos problèmes, ou connais l'état de nos santé, ou connais dans quelle situation que nous avons évolué. Seigneur, nous remettons nous en main et nous prions pour agir pour nous et pour permettre que nous soyons capables toujours glorifier dans la vie. Tiens pitié pour nous à tous égards. Prends soin de nous, couvre-nous en basin et ban-nous la vie et que nous-mêmes nous sommes capables des sources d'eau vive pour tout le monde qu'on mette dans la vie. Pour tout le monde qu'on mette sur le passage. Nous prions au nom de Jésus notre Sauveur, qui vient et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Bien-aimés, dans le Seigneur, ça a été notre grand privilège de partager ce moment avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée en compagnie du Seigneur. En attendant de nous retrouver, gardons les yeux fixés sur le Maître. Demeurons entre ses mains des instruments pour le bien et pour la vie. Et par-dessus tout, préparons-nous à le rencontrer. C'était Zanméo, pasteur Valsé Patrick. À bientôt.